Allez, j'enchaîne, j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, on en profite, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. On va parler d'un nouvel outil, enfin c'est pas un nouvel outil en fait, c'est un outil dont j'ai déjà parlé, qui est sur le site, dans la liste des générateurs intéressants. À l'époque, Mage était sorti, avait aussi proposé pas mal d'options, et notamment ça a été un des premiers à vous proposer les modèles SDXL, XC 1.0, 2.0. En génération gratos, vous pouviez en faire tant que vous voulez. Ça faisait un petit moment parce qu'après, en fait, ils se sont développés. En se développant, ben, il y a eu beaucoup de modèles qui étaient payants, mais ça restait quand même un outil intéressant. Forcément, comme je vous le dis, dans mon fameux top machin, comme je l'ai toujours hein, sur le site pour ceux qui connaissent pas et qui veulent aller voir ici dans le générateur, Mage fait partie de cette liste-là. Vous voyez, il est ici. Et Mage, en fait, a considérablement évolué, effectivement, depuis un moment que j'étais pas passé dessus. Voici l'interface de Mage. Euh, Au niveau des générations, alors c'est toujours un peu difficile parce que voilà, c'est quand on en est là, le truc c'est que j'arrive pas à voir au niveau des générations combien on a de disponible. Ça c'est un petit peu ballot. Alors voilà, on voit que certaines sont unlock, donc ça je pense que c'est réservé aux abonnements payants, mais je suis assez surpris de voir qu'il y en a quand même beaucoup qui sont pas bloqués, donc ça me paraît étonnant. Après, il faut voir au niveau de la génération. Euh, En plus, on voit qu'il y a des tops maintenant. Ouais, ça a vraiment beaucoup changé. C'est assez impressionnant. Je vais peut-être me remettre sur Mage, finalement. Donc Mage, regardez, voilà, l'interface. Alors au niveau du, comme je vous le dis, des générations, pour l'instant, je ne sais pas. J'ai du mal à... Je vois pas... Ça qui est fou, c'est que je vois même pas. On va essayer, donc là, Membership, Login, View... Ah voilà, on va voir les plans. Et vous voyez, ce qui est bizarre, c'est que là, on a les plans payants. Mais... Je vois pas en gratuit combien il y a. Bizarre. Bon, écoutez, en tout cas, moi j'ai pu faire plusieurs essais, j'ai pas été bloqué pour l'instant. On va faire un test là, même d'ailleurs, on va voir tout de suite. Alors, voici l'interface avec tous les modèles disponibles. Et forcément, qu'est-ce que vous voyez ici? Le General Phase V2 Flux. Donc Flux, comme je vous le dis, débarque de partout. C'est assez ouf. Donc Flux est aussi disponible ici. Et ensuite, vous allez voir, regardez ça, pas mal de filtres entre guillemets de modèles. Là, c'est assez lourd, des styles divers et variés. Et on a en plus, et c'est ça un petit peu la nouveauté qui n'existait pas moi quand j'allais sur Mage, c'est-à-dire que vous voyez, regardez, t-shirt mock-up, j'ai fait quelques tests, et c'est là où il y a même une surprise, et je trouve que finalement Mage, c'est bizarre parce que personne n'en parle trop, cet outil. Et voilà, rétro texte, Basquiat, et vous allez voir, bon, c'est là, upgrade. Enfin, vous voyez, alors là, ouais, on est un peu plus dans l'upgrade. Ouais, ceux-là sont. Et vous voyez, encore, il y a quand même voilà, du GTA, qui sont mis à la page, quoi, en fait. Hein, et on retrouve la plupart des filtres qu'on a, de l'animé, des trucs vraiment spécifiques, collège Artex, vous voyez. Et vous voyez que la page des modèles est assez conséquente. Alors évidemment, c'est pas tout open, mais bon, franchement. Alors, moi, ce que j'ai trouvé surprenant, je vais pas vous mentir, regardez, c'est que j'ai fait le flux, mais c'est qu'on parle de idéogramme qui gère la typo. Et là, en fait, je suis venu ici. C'est celui-là que j'ai fait. Ouais, je crois. Vous avez le. Alors, c'est marrant, ils ont mis Flux aussi là. Logo Maker. Alors, vous voyez, hop, on est là. Et là, ah ben voilà, j'ai fait un test avec le prompt de Pierrick Chevalier là, dont j'ai parlé sur la vidéo sur idéogramme justement. Et sur Dream Machine justement, parce qu'on parle de typo, voilà, générateur.
qui maîtrise et qui confirme sa gestion de la typo, c'était ici. Et donc on avait fait un test avec un prompt. Ok, bonjour à tous. Ouh, je pense qu'on va, voilà, avec ce fameux truc là, Feel the Sound, etc., etc., avec les enceintes, avec le texte assez long. Et ben j'ai repris ce prompt là et je l'ai soumis à ce modèle là en fait. Alors je pense qu'il doit y être encore. Et regardez le rendu que j'ai eu. Alors certes, c'est peut-être moins claquant au niveau du visuel, mais en tout cas, regardez la typo. Aucun souci, hein. J'ai relancé une fois. Alors ici, il y a peut-être un petit couac ici avec le trou. Mais très sincèrement, la typo, elle sort, quoi. La typo, elle sort. Donc vous voyez qu'il y a peut-être des modèles à tester. Mais il y en a aussi qui se débrouillent. Et pourtant, ils font moins parler d'eux. Bizarre. Alors ce qu'on va faire là, quand même, malgré tout. Mais pourquoi je sors pas de là? Il faut que je ferme là. D'accord. Eh ben, on va tester. Donc voilà, hein. Donc n'hésitez pas parce que je pense, voilà, moi je pense que je vais peut-être me repencher sur ce match parce que il y a l'air d'avoir, ouais, même là des trucs spécifiques avec des panneaux d'affichage. Oui, il y a l'air d'avoir maintes outils, maintes filtres, mais des outils aussi intéressants, quoi, hein. Ouais, caractère design sheet, vraiment des trucs bien spécifiques, quoi. Du graffiti. Tiens, on va voir un peu. Allez, je vais faire un test. Théoriquement, je vais avoir le même prompt. Voilà. Eh ben, génial, tiens. On va voir un peu. Donc le prompt avec l'enceinte et la typo. Regardez-moi ça. Alors, expérience, il y a un petit peu des petits couacs là. Franchement, c'est délirant quoi. Et bien sûr, un graphe, l'enceinte, bon, elle paraît même réelle, mais bon, c'est marrant parce que c'est tellement bien fait que finalement c'est pas mal. Là, le marquage est au sol. Et ouais, c'est quand même, franchement, pas mal du tout quoi. Cinématique. Ouais, avec tous ces modèles, je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser quoi, hein. On va se faire un petit, donc on va tester le flux, hein, forcément. Et puis ben on va se faire un petit. Qu'est-ce qu'on se fait? Bah tiens, on va les soumettre celui-là, là. Le même que j'ai proposé sur la vidéo précédente avec la version Flux de Créa. Tac. Allez, on lance. Boum. Voilà quoi. On va se faire du plus réalisme pour voir un peu. Je vais soumettre mon prompt habituel. Au final, j'ai pas fait sur Créa. On va se faire. On va déjà commencer peut-être avec celui-ci là, voir un peu, tiens. Boum. Oh, alors. Alors là, vous voyez, ah, c'est pour ça que je vais lui soumettre l'autre pont. Là, voilà, là, je retrouve bien effectivement le flux. Et le flux, comme je vous le disais dans la vidéo précédente sur Créa, où j'avais été étonnamment surpris. Là, vous voyez, voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a un manque de réalisme dans le truc. Là, un petit truc brillant, un peu bizarre, qui fait que du coup, ça passe moins réaliste, je trouve. Je vais relancer une génération pour voir. Ah, ah, celle-ci déjà est un peu mieux, mais encore que là, non. Ouais, là, on voit que c'est une image générée. On voit que c'est une image générée. Donc, en fait, alors c'est pas mal, hein, c'est un bon rendu, mais voilà, c'est pas. On est sur le même flux que. Je sais pas. Je vais tester un truc.
je change mon lien créa. Tac. Je vais aller voir ça là. Celui-ci en fait. Est-ce que ça me l'a copié? Tac. Tac. Je vais voir un peu. Coller. Ouais, c'est bon. On va voir un peu. Voilà, par rapport à créa, on va faire la petite opposition avec créa. Ah. Mais vous voyez, voilà, c'est ce que je dis. Quand on voit ce que créa a fait avec ce même prompt, je vous ai montré sur la vidéo précédente, euh, là, je trouve qu'on est beaucoup plus réaliste au niveau du visage que sur Mage, vous voyez. Là, il y a quelque chose encore qui... Alors certes, le rendu est pas mal, hein. Je vais relancer pour voir. C'est marrant, hein. Alors après, voilà, hein, la veste alliée, mais je sais pas, au niveau du visage, il y a ce truc-là, cet effet-là, ce brillant, je sais pas comment expliquer ça au visage, qui fait que pour moi, ça fait... Ça n'a rien à voir, quoi. Ça, c'est pas pareil. Je vais relancer une troisième fois. Ah, celui-ci est peut-être un peu mieux. Celui-ci est peut-être un peu mieux. En même temps, elle a des lunettes. Mais à la limite, voilà, ça va des trois, c'est peut-être celui que je préfère. Ouais, c'est une fois pour voir. Le rendu est bien, y a rien à dire. Ça fait le taf. Les lunettes là sont vraiment stylées, sont vraiment bien faites. Mais je sais pas. Encore ça va, ça va, ça va. Mais l'éclairage fait là, je sais pas. Je trouve les rendus voilà, sur Créa plus sympathiques. Si on prend celui-ci, franchement, là, faut avoir un œil affûté. Là, je sais pas. C'est marrant parce qu'en plus, il me fait que des hommes. Enfin, par là, la femme, lui qui choisit. Je refais un coup, hein. De type asiatique, visiblement. C'est assez surprenant. Ah, ok, là, ça change. Alors, les mains. Celle-là, c'est pas pire, même si poussé un peu balèze. Là, un, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est cohérent, même si elle est un peu bizarre, sa main. Ouais, ouais, ouais. Finalement, voilà, il faut que le personnage soit peut-être un peu plus éloigné, finalement, pour que le rendu visage soit plus réaliste. Dès qu'on se rapproche un peu, je trouve que c'est trop lisse. Donc ça reste qualitatif, mais c'est trop lisse, quoi. C'est comme, là, c'est vraiment flagrant là-dessus. Là, ouais, ça se voit, quoi. Si je soumets, pas voir le prompt, là. Il faudrait que je fasse, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais le soumettre à Créa en parallèle et on verra le rendu. Euh, voilà. Ensuite, on peut peut-être quand même faire un autre. Hop. Et c'est avec celui-ci là, qui s'en rapproche. Voir un peu. Coller. Boum. Ouais, voilà. Voilà, vous voyez, là, ça c'est le côté de flux que j'aime pas. Voilà, le rendu flux que j'aime pas, c'est celui-là. Alors c'est réussi, hein. Mais pour moi, ça, on voit tout de suite que c'est généré, quoi.
c'est pas réaliste. La peau, même si les rides, voilà, il y a des rides, mais les rides sont, ça se voit trop, quoi. Ouais, moi, c'est pas le rendu, c'est pas un rendu comme ça que j'attends, quoi. Ouais, même celui-là, voilà, quoi. C'est pas, il y a quelque chose qui coince. Le truc est bien fait, hein. Voilà, on est dans la rue, joli noir et blanc, la veste, machin. Mais voilà, là, on voit que c'est pas, il y a de la ride, mais c'est pas possible, quoi, en fait. On voit trop que c'est pas vrai. Donc c'est un modèle, il y a un modèle. Voilà, regardez le rendu. Donc le rendu mage sur ce prompt. Attends. Là, j'arrive pas à descendre. Ici, je veux ça, moi. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà le rendu mage, flux mage, et voilà le rendu même prompt, flux créa. Oh, c'est pas possible, ça rend fou, ça. Ok, on va les télécharger. Ça m'a saoulé. Je sais pas pourquoi. Tac. Et tac. Comme ça, même moi, je vais les voir parce que visiblement. Ah, ça y est. Alors, même si là, ça coince un peu, bah, je sais pas, mais malgré tout, voilà, entre ça et ça, ouais, alors c'est peut-être pas le bon exemple. Non, celui-ci. Ouais, alors, je sais pas. Alors finalement, c'est peut-être le prompt. Ah, voilà, celle-ci quand même. Non, entre ça et ça, je sais pas. J'ai l'impression que. Ouais, c'est peut-être le prompt. Mais quand même, ça se démarque un peu quand même. J'ai l'impression que le flux de créa est quand même fait plus réaliste, quoi. Je pourrais relancer, je vais le relancer. On revient sur notre mage. Alors après, peut-être que il y a, comme je le disais aussi dans les vidéos précédentes, on n'est peut-être pas sur du prompt. Voilà, il faut peut-être lui soumettre. On va lui soumettre. Et c'est celui-là. Boum. Hop. Ah, ok. Mhm. Pas mal. Pas mal. Après, voilà, finalement, sur Leonardo, vous voyez qu'on n'est pas sur du flux, mais à la limite, je suis plus Leonardo là. On va essayer ça, tiens. C'est pas mal, mais c'est là, je trouve. En tout cas, vous voyez que les générations, pour l'instant, j'en fais pas mal. Je suis pas bloqué. Ah, ok, d'accord. Ben alors là, je vais le relancer celui-là. C'est surprenant comme rendu, c'est marrant. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bizarre, mais c'est pas mal. Alors après, est-ce que voilà, ce modèle de flux, est-ce qu'il est plus fort ou moins fort sur certains rendus? Ça, c'était un prompt de Pierre Chevalier. Là, par contre, vous voyez que sur Leonardo, j'avais été un petit peu
Le rendu était sympa, mais au niveau du visage, il y avait un petit couac à l'ancienne là. On va voir un peu celui-là. Je pense que ce modèle, suivant comment il est. Enfin, je sais pas. Il doit y avoir une façon de prompter en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que suivant le prompt que vous faites, vous allez avoir du bon. Et si vous faites pas le prompt comme lui, il est habitué à comprendre les prompts. Ouais, c'est pas mal, même si le visage là, c'est un peu chelou. Je vais relancer. Là, vous l'avez en français. Comment ça se fait que je l'ai mis en français? Bah tiens, c'est bien comme ça. Photo d'une sirène enchanteresse et surréaliste aux écailles scintillantes et cheveux flottants, portant un soutien-gorge en coquillage, allongée sur un rivage rocheux sous la lueur d'algues bioluminescentes. Donc là, le rocher n'y est pas. Lumière brillante, teinte sous-marine, magique, cinématographique, mise au point, hyper-réaliste, aérosonique. Photo prise avec le Canon EOS R. Parce que là, on en est là. Alors, le rocher, bon, vite fait. Après, le rendu est intéressant, hein. Là, à la limite, ça passe, même si elle a une clavicule de camionneur. Euh, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que, ouais, suivant le prompt, peut-être des choses qu'ils préfèrent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va faire le basketteur comme j'ai fait pour Créa pour voir, avec un Everson. Bon, par contre, vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est que, bon, c'est une image par image, mais à la limite, je préfère, parce que la génération est vachement rapide, quoi. Ouh, ouais, il se débrouille un peu moins que Créa quand même sur les 4 rendus que j'ai eu sur Créa. Panier de basket, il est chelou au plafond là. Ok. Voilà, donc là, vous voyez, c'est un rendu, mais bah, comme je vous dis, ça manque de. Je sais pas. Il y a un truc lissé qui est vraiment bizarre. Et moi, voilà, à la limite, là sur Leonardo, celui-là paraît plus réaliste, quoi, hein, plus cohérent, quoi. Allez, pardon. Excusez-moi. J'en fais un petit dernier pour la route. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va faire ça. Tac, tac, tac. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez la possibilité de texter Flux gratuit. Et comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit au départ de la vidéo, vu les modèles qu'il y a disponibles là sur Mage, vous pouvez vous amuser. Ah, c'est pas mal, mais ouais, vous voyez, c'est ce que. Je sais pas comment l'expliquer ce truc. Parce que là, c'est nickel, mais le visage, quelque chose qui me fait que, je sais pas. C'est propre, hein. Je pense que 6 mois en arrière, j'aurais dit, ouah, ça claque. Mais, je le relance. Là, il y a ma deuxième session sur Créa. Ouais, alors ce prompt, il a l'air un peu de perturber Créa. Parce que là, voilà, je retrouve un peu le truc un peu pas trop réaliste sur le visage. Sur le, voilà. Vous voyez cet effet brillant là? La bouche là, celle-ci peut-être, voilà. Celle-ci, à la limite, voilà. Celle-ci, pas mal. Celle-ci, ça peut le faire. Mais je pense que ouais, le prompt va jouer. Pareil, un rendu intéressant, mais au niveau du visage, on n'y croit pas, quoi. On n'y croit pas.
Bon, en tout cas, vous avez une nouvelle option pour tester le fameux Flux One. Est-ce que c'est le Schnell? Est-ce que c'est le Pro? Je ne sais pas. Je pense qu'on est plus sur du Schnell, mais encore que je ne sais pas. Mais bon, au vu de toutes les autres choses, donc déjà vous avez cette option Flux. Pour ceux qui veulent tester, ça vous fait un bonus. Et puis vous avez surtout, ben voilà, un peu. Tiens, ouais, je vais tester celui-là. Je laisse le prompt, je lance pour voir juste par curiosité. Ouais, le délire, c'est que là, limite, on est limite mieux, quoi. Même si la bouche, bon, ouais, on est limite mieux avec ce modèle-là. Alors d'ailleurs, à ce sujet, je vais aussi peut-être faire une vidéo. C'est pareil, c'est Laurent, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, qui m'a donc signalé que Créa avait mis Flux à dispo, qui m'a aussi montré un truc intéressant. C'est l'influence du langage, de la langue que l'on va mettre au prompt. Alors on le savait au début, hein, c'était globalement l'anglais qui était utilisé, plus compris. Maintenant, le français, ça passe aussi. Mais effectivement, et ça, je vais peut-être pouvoir faire une vidéo là-dessus. Je remercie encore une fois aussi là, Laurent pour le coup, parce que c'est une idée intéressante de voir maintenant un petit peu ce que, suivant les modèles et suivant les outils, en français ou en anglais, les rendus que vous avez. Et je vais vous montrer. Alors, c'est pas là, c'est ici, voilà. Voilà, il m'a envoyé en fait ça pour me montrer un petit peu justement la différence sur Créa avec un prompt en français, donc une jolie fille de 20 ans, mannequin de mode, full body, en lingerie paillettes, Christian Dior sous des néons roses. Donc premier rendu, donc très intéressant, mais voilà, même si là la main a un peu éclaté, mais vous voyez en tout cas le rendu en français. Et si on bascule en anglais, boum, et là vous voyez l'importance en fait, et on comprend bien que l'anglais est mieux maîtrisé par Créa que le français, quoi. Parce que au final, là, les néons roses n'existent pas en français, voyez-vous. Et donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, suivant le langage utilisé, vous voyez, franchement, c'est pas presque mieux, mais bon, avec ce prompt-là. Et si je prends celui-là, tiens, fashion, tac, pour voir, pour rire. Ouais, donc cette idée de langue utilisée pour le prompt, je vais peut-être faire, voilà, je vais me servir de ce petit message que m'a envoyé Laurent pour bah, faire un petit délire là-dessus, c'est-à-dire prendre la plupart des top générateurs d'images entre guillemets et de voir un peu comment ils se comportent avec le français et l'anglais. C'est pas mal, même si c'est pas réaliste, c'est propre. Après, je sais pas si pictoréalisme. Hmm. Qu'est-ce qu'on a? Portrait, tiens, voilà, portrait, voyons voir. Ah ben merde. Je n'avais pas vu le upgrade. Euh, Polaroid, qu'est-ce qui pourrait être sympa à titre de comparaison en upgrade? Upgrade, ouais, bah forcément. Bon, allez, tiens, on se tente un petit GTA pour clôturer la vidéo, pour voir un peu ce prompt en mode GTA sur Mage. Donc en tout cas, ouais, je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Vous voyez que là, je suis pas bloqué. Alors au niveau génération, je ne sais pas.
Et voilà notre personnage de GTA 4, 5, 6, je sais plus où on en est. Ouais, franchement, ça le fait. Ouais, donc il va peut-être falloir se remettre sur Mage, parce que là, franchement, ils ont vachement fait évoluer le site et ils vous laissent générer. Voilà, il y a Flux qui vient de sortir, qui est déjà. Il y a un panel quand même intéressant sans upgrade. Je vais tester celui-là. Je sais pas ce que c'est, pictoralisme. Et puis je vais m'arrêter là-dessus. Donc nouvelle option pour tester Flux, mais pas que pour le coup. Ouais, ouais, pareil, hein. Enfin, vous voyez, il y a de quoi de s'amuser. Je vous mets le lien comme d'habitude dessous. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Mais je suis assez étonnamment surpris par cette très belle mise à jour là, très belle évolution de Mage. Voilà, je vous laisse tester tout ça. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos retours, etc., etc. À plus.